So first there's Christopher, Scottish. Le poète écossais Hugh MacDiarmid, un poète moderniste. Prenons des mots, des dialectes et des anciens dictionnaires et il l'a nommé l'Allens, c'est-à-dire une langue des Pays-Bas. Mars is braw in cramacy, and Venus in a green silk gown. The old moon shacks her golden feathers, their starry talks a wheened o leathers. Nane for thee a thocht is sparing, earth thou bonny brooked bairn. But greet, and in your tears you'll drown the hale clan Jumfrey. Asked me if I could read a Scottish poem. Of course, I thought right away of Robert Burns in a language that nobody could understand, even English. I thought of Walter Scott, but the poems go on for about 50 pages. Quand on m'a demandé de traduire un poème, de réciter un poème écossais, j'ai pensé tout de suite à Robert Burns, que personne ne comprendrait. Ah bah, je peux parler en français, ça serait peut-être mieux. Ouais. Et après, tu veux introduire William McGonagall, parce que tout le monde le connaît. Sa réputation, c'est d'être le pire poète de la langue anglaise. William McGonagall, William Topaz McGonagall, qui est né en 1825 et est mort en 1902, est né à Édimbourg, d'origine irlandaise. Et il était tisserand de métier à Dundee, sur la rivière Tay, jusqu'au jour, c'était en 1877, il a découvert subitement qu'il était poète. Et il a tout de suite écrit un poème à la gloire du Reverend George Gilliffin. Et le récipient ayant étendu a dit Shakespeare n'a jamais écrit rien de pareil. Et on dit que les principales critiques formulées à l'encontre de son style sont une ineptitude totale à la métaphore poétique, doublée d'une incapacité à scander correctement, mais sous la plume d'artiste moindre, ces défauts engendraient des vers mornes peu inspirants. Avec McGonagall, les rythmes inappropriés, le vocabulaire faible, les images non pertinentes se combinent pour former la poésie comique la plus spontanée de la langue anglaise. Bon, pour situer ce poème qui est le plus célèbre, il y a eu en 1879 un désastre au mois de décembre sur la rivière Tay. Il venait juste d'inaugurer un pont pour le chemin de fer. Donc voilà, on se retrouve avec le tunnel. Et le train, dans la nuit, il y avait une énorme tempête. Et le train, en fait, un grand bout du pont s'est effondré. Le train est tombé dans la rivière avec la perte de tous les passagers. C'était tragique. Malheureusement, William McGonagall a décidé d'écrire un poème qui rend le fait célèbre. On n'a jamais oublié, comme il dit, on n'a jamais oublié ce jour grâce à lui. Voilà. Et je vais juste dire la morale en français quand on y arrive, parce que c'est assez rigolo. Donc, à la fin, il dit le plus fort quand bâtit nos maisons, le moins de risques qu'on a de mourir. Alors, et puis, je rajoute, je pense que ça m'amuse, William McGonagall était aussi acteur, et quand il a joué le rôle de Macbeth,
À la fin, il est tué. Mais, comme il trouvait que Macduff lui prenait le devant de la scène à ce moment-là, il a décidé de ne pas mourir. Donc la fin a été assez curieux. Alas, I am very sorry to say that 90 lives have been taken away on this last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. It was about 7 o'clock at night, and the wind that blew with all its might, and the rain came pouring down, and the dark cloud seemed to frown, and the demon of the air seemed to say, I'll blow down the bridge of Tay. When the train left Edinburgh, the passengers' hearts were light and felt no sorrow. But Boreas blew a terrific gale, which made their hearts for to quail. And many of the passengers with fear did say, I hope God will send us safe across the bridge of Tay. But when the train came near to Wormit Bay, Boreas, he did loud and angry bray, and shook the central girders of the bridge of Tay on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. So the train sped on with all its might, and Bonnie Dundee soon hove in sight, and the passengers' hearts felt light, thinking they would enjoy themselves on the new year with their friends at home they loved most dear, and wish them all a happy new year. So the train moved slowly along the bridge of Tay until it was about midway. Then the central girders with a crash gave way, and down went the train and passengers into the Tay. The storm fiend did loudly bray, because 90 lives had been taken away on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. As soon as the catastrophe came to be known, the alarm from mouth to mouth was blown, and the cry rang out over all the town, good heavens, the Tay Bridge is blown down. And a passenger train from Edinburgh, which filled all the people's hearts with sorrow and made them forced to turn pale, because none of the passengers were saved to tell the tale. How the disaster happened on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. It must have been an awful sight to witness in the dusky moonlight, while the storm fiend did laugh and angry did bray along the railway bridge of the silvery Tay. Oh, ill-fated bridge of the silvery Tay, I must now conclude my lay by telling the world fearlessly, without the least dismay, that your central girders would no have given way, at least many sensible men do say, had they been supported on each side with buttresses. At least many sensible men confess, says. For the stronger we build, for the stronger we our houses do build, the less chance we have of being killed. Hallelujah,
c'est la rage maintenant qui s'élève en lui. Uruse, doke, jama surun ja ne? Umi o tsubushite yaru, shikaeshi shite yaru, sora o tsubushite yaru, shikaeshi o shite yaru, kaze o butsubushite yaru, shikaeshi o shite yaru, nami o butsubushite yaru, shikaeshi o shite yaru, doke, 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 akume. Ore no kobushi o ore no kobushi de naguru. 4月1日23時50分。うるせえ、放射能をぶっ潰してやる。震災をぶっ潰してやる。福島の暗い夜の平野起こりの速度となって私は行く。4月1日23時51分。Ferme-la, dégage. Tu ne m'empêcheras pas. Je vais réduire la mer en bouillie. Je vais me venger. Je vais réduire le ciel en bouillie. Je vais me venger. Je vais réduire le vent en bouillie. Je vais me venger. Je vais réduire la vague en bouillie. Je vais me venger. Dégage, 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 dégage. Démon. Je frappe mon poing de mon poing. 1er avril 2011, 23h50. Ferme-la. Je vais réduire la radioactivité en bouillie. Je vais réduire la catastrophe en bouillie. 23h50. Dans la nuit noire de la plaine de Fukushima, je vais à la vitesse de ma rage. Maintenant, je vais vous lire un poème en allemand qui s'intitule Fadensonnen, ce qui veut dire en français soleil filament. Ce poème fait partie d'un recueil qui s'appelle Atemwende, renverse de souffle. Fadensonnen, über den grauschwarzen Ödnis, ein Baum, hoher Gedanke, greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen. Ce qui donne en français: Soleil filament, au-dessus du désert gris, noir, une pensée haute comme un arbre, accroche le son de lumière. Il y a encore des chants à chanter au-delà des hommes. Voilà, c'est la fin de la ritournelle que joue Gelsomina sur sa trompette. En fait, cette air de Nino Rota, dans le film, apparaît tout au début quand elle tombe amoureuse du fou, et ça s'appelle L'Addio del Matto. Le poème, il est né dans le nord, enfin dans le centre-nord de l'Italie, dans la Val Padane. La Val Padane, c'est l'Émilie-Romagne, la région de Fellini. C'est une région qui a une langue, enfin des langues très marquées, et une région qui a une culture assez différente de la culture italienne telle qu'on l'imagine. Le poème, je l'ai intitulé Amarcord, je me souviens. Vous y verrez défiler des personnages de Fellini comme des fantômes. Amarcord, je me souviens. Abbandonata sulla strada deserta, Gelsomina piangeva. Ti ricordi? Lenti passavano un cavallo e il vento grigio della vita ed i nostri sogni dolci e amari. Questa sera siamo noi seduti sulla pietra come lei. Guarda, le stelle ballano sopra il battistero, o forse sono soltanto insetti affascinati dalle luci. Lo sai bene che vedo castelli eretti lungo il torrente, dove di solito si vedono soltanto vecchi palazzi. Di fronte alla scala del Teatro Regio si apre il viso lucido e vuoto di un passaggio arcuato.
Il vento si beffa d'un vecchio sacchetto di plastica, fantasmino che vola secondo una sua fantasia. Nessuno passa a quest'ora. Sotto il cupo rosso dei lampioni, tutto si diluisce nel colore sepia delle vecchie foto. Ascolta, su Piazza della Pace il cantiere taciturno rimbomba come un palco di Cinecittà alla fine del filmato. Delle bici vanno lentamente, una vespa ronza senza metà, ignavi, i vitelloni vagano senza più consistenza dei personaggi bidimensionali dello schermo. Ecco però quello che manca alla scena, quel ritornello di Gelsomina, quei maldestri suoni della tromba, richiamo dei ricordi, eppure sono qui ancora, sotto la pietra, più vivi di tutti i piaceri, più strazianti di ogni dolore. Sono il cuore della città addormentata nella tisana della noia. Aspetta che la nostra voce sciolga la magia. Ti ricordi? So this is, I was strictly told not to read these short poems yesterday because this is from a sequence called Erotext, Lines of Desire. So she says we should keep the sexy poems for the second day. The prompt behind writing these, in India we come from a tradition where you have the Kama Sutra, you have the erotic sculptures in Ellora and Ajanta, you have poems of Sangam poetry, the erotic poetry. En Inde, la tradition des poèmes érotiques est très forte, et pas seulement les poèmes, mais les sculptures aussi. And it's strange that, the more progressed we are, mais alors que nous, soi-disant, avançons vers le progrès, nous sommes de plus en plus réprimés. So I thought since people like Sappho could do it, or some of these other wonderful poets could do it, why not try, especially from a male point of view, write a sequence of erotic. Puisqu'une poétesse comme Sappho pouvait le faire, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui, et notamment du point de vue masculin? The problem with such a subgenre is that if you push it too much, le problème avec ce sous-genre, c'est que si on pousse trop loin, it enters the P space, the pornographic space. On entre dans le domaine de la pornographie. And if you undercook it, et si on, alors là le mot est intéressant. Undercook it, c'est comme, c'est pas faire assez cuire. Donc si on va pas assez loin, c'est intéressant parce que souvent les images cuisine et sensualité ou érotisme sont liées dans ces poèmes. Then they are like callow love/sex poems written by high schoolers and college people, as we've dirais des écrits d'écoliers. Anyway, these are few of my attempts, and they're all translated by Bernard, and they'll be read by Veronique. This one's called Desire. Under the soft, translucent linen, the ridges around your nipples harden at the thought of my tongue. You lying inverted like the letter C, arch yourself deliberately, wanting the warm press of my lips. It's wet to coat the skin that is bristling, burning, breaking into sweats of desire, sweet juices of imagination. But in fact, I haven't even touched you. At least, not yet.
So this one is part of the same series, but it's about film criticism. If you've seen Orson Welles' Citizen Kane, the central image is the rosebud. It's a thesis on that. It's called Climax. Lips of a rosebud open to let the dew drop in. Orgasme. D'un bouton de rose, les lèvres s'ouvrent afin qu'y tombe la rosée. This is a strict haiku, and it's called Kiss. A languorous kiss, the faintest smell of ocean, salt-lipped breeze, pleading. Baiser, baiser langoureux, subtile odeur d'océan, brise salée, supplique. And I just end with this, it's called Longing. The very last drop of rain perched on the edge of her navel, the last bead of sweat balanced on the feather of her eyelash, the last long wet of my kiss on her skin, all these demand more, more, more. More wet, yearning for more rain, fire, desire, moisture, and the cool chill of crystal water, thirst, saliva, longing, rain. And this is a poem which I think is at the heart of the debate we were having yesterday. Why write poetry? What is the purpose of poetry? And so on. So it's posed as a question, and I think you can give an answer to this. And it's simply titled, Question. Your body scent and strands of long night-kissed hair left on my pillow, broken blouse buttons on my bedsheet, a disengaged lone eyelash, curved, left behind as a question mark, reflecting quicksand mirrors of time. My answers live in your punctuations. Question. Ton odeur corporelle et de longs cheveux embrassés la nuit, gisant sur mon oreiller. Des boutons cassés de corsage sur mes draps. Un cil solitaire, indifférent, recourbé, point d'interrogation, abandonné. Sable mouvant, traître miroir du temps. Mes réponses logent dans tes ponctuations. So I'm going to read a poem by a contemporary Irish poet called Paddy Bush. He's not very well known outside of Ireland because he writes in English and Irish. Most poets who write in Irish, other poets translate their work into English. La plupart des auteurs irlandais sont traduits par des traducteurs pour ensuite avoir une version anglaise. But Paddy Bush translates his own poems very well because he's a traduit good ses poet in propres English. poèmes. So I'll read this poem. First I should explain what it's about. It's called Gulp, which is when somebody swallows. Gulp. Gulp. Yes. And in the poem, the poet is in China, but he visits a Buddhist monastery in China. Le poète est en Chine et visite un monastère bouddhiste. And he sees figures on the altar sculpted in yak butter.
Il voit sur l'autel des silhouettes, des petites statuettes sculptées en beurre de yak. And these figures, for example, included dragons. Des dragons. And a bare-breasted goddess. Une goddesse au sein nu. Pardon, une déesse au sein nu, pardon. Playing the sitar. Qui joue de la sitar. In front of the Buddha. Devant le Bouddha. Surrounded by flowers. Et tout autour des fleurs. The smell of butter makes him think of an old Irish spring festival called Imbolc. L'odeur du beurre de yak lui fait penser à une tradition d'une fête irlandaise qui a lieu au printemps. And of Saint Bridget, who was a very famous saint in Ireland. Il lui fait penser à Sainte Brigitte, une sainte évidemment très connue en Irlande. Of course, before she was a saint, she was a goddess. Avant d'être une sainte, c'était déesse, décidément, pardon. And she could do magical things. For example, she could throw her cloak and it would grow across acres and acres of land. Okay. Si elle lançait, elle faisait des miracles. Donc, si elle lançait sa cape, ça devenait des champs, des She had magical cows that could produce as much milk and butter as to feed all the people. Elle avait des vaches qui produisaient des litres de lait. And at the end of the poet is sitting in front of the Buddhist altar, imagining Saint Bridget's cloak spreading from the Himalayas all across to Ireland. Et devant l'autel, le poète imagine la cape de Saint Bridget s'étendant jusqu'à l'Irlande. Bolgam. Igul Shomra sa monaster a vidar. Dialba glota schnuta as im yak. Na dahana ag brua chéla chun solas, nur a chuirdig an green an Shomra. Caifnatha le Lubnan is brísrí, mar fadís 10 million sa darchadas. Gudí go gáfadís slína firana, mar sóláthair túras do olrathe. Bhí dragún ag lubu trína chéla, le sketamini ag lútáil leis an muda. A bhíana sí, Chris cusach an lotus, shiri faoi ór a chapada. Sprí I measc blochanna rávacha, bhí bandia cíchnacht ag sénam sitar, faoi mar a bheith sí a marú féin, chun íomhnas a leofa an tim. Le balla gear an imas a timple, Smuiníos Imbolc is arba dríochta, a hall banya gan stad focail néamh, is Danish Imbolgam a bháin den down. Sábhlíos falling mirúltacht bríd, ag lachnú de sir haar sléif de sir, agus mirúltacht sin an urthar, ag bruchtol haar macairi ila Kildara. I should have said that at the end the poet takes a great gulp and feels as if he is swallowing the world. Anything can happen. You know how Jupiter will mostly wait for clouds to gather head before he hurls the lightning? Well, just now he galloped his thunder cart and his horses across a clear blue sky. It shook the earth and the clogged under-earth, the river Styx, the winding streams, the Atlantic shore itself. Anything can happen. The tallest towers be overturned, those in high places daunted, those overlooked regarded. Stropped beak fortune swoops, making the air gasp, tearing the crest off one, setting it down bleeding on the next. Ground gives, the heavens' weight lifts up off Atlas like a kettle lid. Capstones shift, nothing resettles right. Telluric ash and fire spores spill away. Merci. La poésie de Gallois, des pays
Dupé, Dupé de Galles, du siècle XIe, XIIe, XIIIe, était une époque très forte, une abondance de poésie très compliquée. So in the Middle Ages, because in the Middle Ages the Welsh poetry was very strong, and they probably was similar to the Provençal poets of the days. Et le sujet était pour la plupart de la nature. And most of the time the theme was nature. Les montagnes, les forêts, the mountain, the forests, etc., etc. And so mais aussi, but also, no, yeah. Quelquefois, sometimes, des poèmes érotiques. Erotic poems. Qui peut-être confirment la thèse de Chudip que l'ancienne poésie est plus forte en l'éros. Yeah, confirm the idea that poetic erotic poems are stronger. Voilà un poème érotique et un peu méchant. Le poète commande à son pénis sauter de ses pantalons et courir à son amoureuse pour la dire qu'il aime. Half? Oh, well, I hope it's the best half. So he asks his penis to run and get out of and reach his beloved. Go, goggleless member, on an errand for your master. Hop out of my trousers and take an urgent message to my darling far from here. Tell her I want her with me. Be off now, bounce all the way on your two tireless testicles. Don't dawdle or droop, be bold. Blood proud, handsomely helmeted, present yourself like a trooper. Stand staunch as you salute her. Your brisk and dashing manner should let that fine lady know where her true interests lie. If she doubts, drive the point home with deft thrusts and debonair flourishes. That kind of argument counts for more than rank or riches. So bang on till she cries, yes, and comes without further ado. I know what my next translation will be.
We spelen. Waar luister je naar? Zegt Rudy. Wat zoek je? Wij strelen. Wij zetten voorzichtig kracht op de snaar. De klank die past bij haar stem zoeken we. De toon die haar tevoorschijn tovert. En wat je zoekt, vind je? Vraagt Rudy. Bijna. Hij knikt. Bijna. Misschien morgen. In India, all of us speak multiple languages. I learnt English in school, and Hindi is the language of the north. Comme on l'a déjà dit, nous apprenons en Inde beaucoup de langues. J'ai appris l'anglais à l'école. Hindi est utilisé généralement, en tout cas dans le nord. I'm a Punjabi. Et moi-même, so je suis Punjabi. That's the language that was spoken by my grandparents, my parents. C'est la langue que parlent principalement mes grands-parents. And the truth is that when we speak, we actually speak a mixture of all these languages. Mais la vérité, c'est que lorsque nous parlons, vraiment, nous utilisons plusieurs langages à la fois, plusieurs langues à la fois. What I'm going to read out to you today is, these are short, very short verses by a Sufi poet called Bulle Shah. Aujourd'hui, ce que je vais vous lire, c'est un texte, ce sont des textes très courts, des vers d'un poète soufi, Bulle Shah. He lived in the late 1600s. One interesting thing about Bulle Shah's poetry, so two things I'll tell you about Bulle Shah. One is he criticized all the current practices. He criticized. Bulle Shah a critiqué la plupart des pratiques religieuses de So l'époque. he was a Muslim, but he criticized Islam. Il était musulman et critiquait l'islam. He criticized Hinduism. Il a critiqué l'hindouisme. And he made fun of people because he said, even dogs are better than you because at least dogs are loyal. Et il se moquait des gens en disant, mais même les chiens sont mieux que vous parce qu'au moins les chiens sont loyaux. So he was not, amongst a certain section of people, he was not very popular. Bah, chez certains, évidemment, ça ne marchait pas beaucoup son discours. Ça ne plaisait pas. And I will read out what he says in response to them. But one other thing you should know is L'autre chose qu'il faut savoir à son sujet, that Bulle Shah did not preach. He did not tell other people what to do. Bulle He Shah ne always prêchait told pas. himself. Il ne disait pas aux autres quoi faire. C'était pour lui-même. So he always mentions himself in his own poetry. C'est pourquoi lorsqu'il écrit sa poésie, il parle d'abord de lui-même et à lui-même. Bulle ashik hoyo rab, da hui malamat lak. Tu kafir kafir aakhe, tenu kafir kafir aakhe, tu aho aho ak. I'll just read it once again. Bulle ashik hoyo rab da hui malamat lak. Tenu kafir kafir aakh de, tu aho aho ak. Généralement, d'ailleurs, ce sont des vers qu'on répète. Hein? Donc, Bulle, tu es devenu l'amant de Dieu, et pour cela, tu as été discrédité. On t'appelle infidèle, infidèle, et toi, tu réponds, mais oui, mais oui. Then this is another very, very popular verse of his. I'll read it out to you in Punjabi. Kadi apne aap nu padya hi nahi. Ja ja andar mandir masita, kadi man apne vich vadya hi nahi. Eve roz shaitan naal larda, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं. बुल्ले शाह आसमानी उड़दा फिरदा, जेरा कर बैठा उन्हें पढ़िया ही नहीं. Can you do it once again? I guess just country. पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदी अपने आप नु पढ़िया ही नहीं. जा जा अंदर मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं. एवे रोज शैतान नाल लड़दा, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं. बुल्ले शाह आसमानी उड़दी फिरदा, जेरा कर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं. Now I get it. Tu lis et tu t'appelles toi-même un savant, mais en fait tu ne te lis jamais toi-même. Tu n'arrêtes pas de visiter des temples et des mosquées, mais tu n'es jamais entré en toi-même. Tous les jours, tu combats Satan,
Mais tu n'as, you never thought against your own self, mais jamais tu ne t'es battu contre toi-même. Bulleh Shah, did you write grasp? Grasp for the flight of heaven? You grasped for the flight of heaven. Ok. Bulleh Shah, tu essayes de voir l'escalier qui mène aux cieux, mais tu n'as jamais vraiment saisi les quelques marches qui mènent à ta maison. Oui. Thank you. His name is Jivadananda Das. Donc un poète que j'aime beaucoup. I think he's one of the finest modern Indian poets. À mon avis, l'un des poètes indiens les plus connus. Le Bengale, c'est à l'est, hein, tout à fait à l'est vers Calcutta, le delta du Gange. And during his lifetime, he was very, very poor. And de son vivant, il était très pauvre. And then he died. He got run over by a tram. Oh, il a été renversé par un tram in Calcutta. And much later, his works were sort of lauded. Et après sa mort, sa poésie est devenue très célèbre. Et voilà. And this is a poem called Bonolata Sen, no relation of mine. Onek ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জাগতে সেখানে ছিলাম আমি আরো দূরে অন্ধকারে বিদর্ভর নগরে আমি ক্লান্ত প্রতীক চরিদার জীবনের সমুদ্র স্বপন আমাদের দুশান্তি দিয়েছিলে নাটোরের বনলতা সেন মুক্তার শ্রাবস্তির কারুকার্য অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙেছে নাভি হারিয়েছে দিশা সবুজ ঘাসের দেশে যখন এক চোখে দেখে দারুচিনির দ্বীপের ভিতর তোমাকে দেখেছি তারে অন্ধকারে ফেলেছিলে সে এতদিন কোথায় ছিলেন পাখির নীরের মতন চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন সমস্ত দিনের শেষের শিশির শব্দর মতন সন্ধ্যা আসে দিন রোদ্দুর গন্ধ মুজে পেলেছিল পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপিকারে আয়োজন তখন গল্প তারে জোনাকির রঙে ঝিলামিল সব পাখি ঘরে আসে সব নদী পুরে জিমে সবেন লেদে দেন থাকে শুধু অন্ধকারে মুখোমুখি বাসিবার বনলতা সেন This is my translation and I have actually tried to keep the exact meter and the syllabic count of the original Bangla. Donc ça c'est sa traduction in what? English? In English. In English. It follows the same poème en gardant exactement les mêmes rimes, cadences, etc. Since I was a science student, fiber optics and physics were two of my favorite subjects. Okay. So the way I translate poems actually quite unusual in the sense that first I would draw up a matrix, just a grid, and if it's a language I know, I would... Comme il a été étudiant en sciences, mais comme moi je n'ai pas été étudiant en sciences, il utilise beaucoup les images scientifiques. Donc j'ai entendu fibre optique, etc. Donc quand il commence à écrire un poème, il commence par une sorte de grille. And then I would read out the lines and count the syllabic beats and map even the dactyls and the iambic, the high and the low beats and the mid-range, and fill in the grid as if I'm writing a music score. Ok, donc en fait il remplit la page, la grille initiale avec les accents toniques, les syllabes, et il comme sur une partition. So I would have a grid in front of me. I would have the tonal quality and the tonal references to the poem, but nothing is translated yet. It's just a mechanical grid. And then, of course, I would translate the poem from whichever language to English and then find the closest fit and keep going. Et donc il y a la grille, il y a tous les rythmes, et les mots ne viennent donc après. Donc, mais toute une sorte de construction mathématique, ou géométrique plus exactement. Voilà.
So it takes a long, Ça long prend time, longtemps. as you know. Voilà. Yeah. C'est pas simplement waouh, l'inspiration comme ça. And some of the best experiences I've had is actually working with poets. Sometimes I've translated poems from languages I don't know with poets who know English. Je vais lire quelques quatrains d'un poète égyptien mort en 86, Salah Jahin. C'est quelqu'un qui a été contemporain de Nasser, qui reflète beaucoup les aspects joyeux de cette période, un petit peu les aspects amers aussi. Voilà. So this C'était un poet, homme... Oui. sorry, that you said in 95? No, He died in 96. 96. So this Egyptian poet reflects this, in general, well, rather happy period under Nasser, but also Happy aspects. the happy aspects, but also some of the. He wrote scenarios. He made a beautiful. Il a fait une pièce de théâtre marionnette qui est jusqu'aujourd'hui adorée par tout le monde. Maybe we have a problem finding the link between puppets and poetry. Should you say that the puppet theater in Egypt has a particular Il importance? faisait beaucoup de choses différentes. Il a fait des scénarios pour des films, des dialogues. Il était très inventif. Il était un caricaturiste. It's his drawing, un autoportrait. Il avait des personnages égyptiens caractéristiques qui, en deux mots comme ça, qui critiquaient la vie égyptienne et qui est très très drôle. غمض عينك وارقص بخفة ودلع الدنيا هي الشابة وانت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبدك لكن لو بصيت لرجليك تقع. Ferme les yeux et danse avec légèreté et plaisir. La terre entière est la jeune fille, et toi le mec. Elle verra ta délicatesse, ton pas, elle t'adorera. Mais si tu regardes tes pieds, tu tombes. Il y a un très joli mot, très égyptien, bon, c'est un mot arabe, mais, et que je ne sais pas traduire en français. Je vais vous le raconter un tout petit peu, parce que c'est l'esprit. Quand on dit qu'un enfant est gâté, ça peut être ça, mais c'est l'enfant qui se comporte. Ça vient pas de l'autre, c'est la personne se gâte. Mais quand on dit aussi qu'une femme séduit, on peut dire ça aussi. Mais c'est pas de la séduction homme-femme nécessairement, mais c'est tout le jeu. Voilà, je ne sais pas comment le traduire. C'est un très joli mot. Et là, c'est une personne qui danse en se séduisant peut-être elle-même, je ne sais pas. Ma'rafsh. Ou ba'terib. Agabi. Les mains dans les poches, le cœur tendre. Je vogue dans l'exil, mais je ne me sens pas étranger. Seul, mais en bonne compagnie, je marche. Je m'éloigne. Je ne sais pas où je me rapproche. أوصيك يا ابني بالقمر والزهور أوصيك بليل القاهرة المسحور وإن جيت في بالك اشتري عقد فل لأي سمرة وقبري اوعك تزور عجبي. Je te recommande mon gars la lune et les fleurs. Je te recommande les nuits du Caire ensorcelantes. Si tu penses à moi, achète un collier de jasmin pour n'importe laquelle des brunes. Mais ma tombe, surtout ne la visite pas. Le yiddish est une langue germanique dérivée du haut allemand, avec un apport de vocabulaire en hébreu et en slave,
qui a servi comme langue vernaculaire des communautés juives d'Europe centrale. Stiltrogen in Herzen dein Zar. Aufwachen wird sie allein, Liebe kann rieren Stein. Gehst du ihr Wohnung vorbei, kehr auf den Blick ohne Zeit. Guck in ihr Fenster mit, weg nicht die Liebe nicht weg, bis wird der Sommer vergehen, bis es wird welken die Blumen, bis 7 rufen dich. Si on a une amoureuse, donc une personne dont on est amoureux, prends ton temps, ne t'exprime pas tout de suite, ne déclare pas ton amour immédiatement, essaie d'attendre que l'été passe, quand les fleurs seront fanées, à ce moment-là, peut-être l'amour vient t'appeler et toi tu peux dire, viens. Our Indian films, our Hindi films, all Indian films actually, but Hindi films especially have a lot of songs. We have les films indiens, mais notamment les films en hindi, ont beaucoup de chants. So every film will have at least 5 or 6 songs. Tous les films ont au moins 4 ou 5 ou 6 films. So this song is from a film. It's from a very old film. It's the 60s or early 70s. Cette ère-là date des années 60-70. At that time, the songs were far more poetic. Right À cette now, époque, les airs, les chansons des films étaient beaucoup plus poétiques. yeah, so that's why I've chosen this song. C'est pourquoi I'm not a singer, but I like the song, so I'm going to sing it. Just one second, I want to explain about this. Yeah. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la partition entre le Pakistan et l'Inde et tous les massacres qui ont suivi, les mouvements de population, il y avait énormément de poètes évidemment et d'écrivains ce qui est devenu le Pakistan. Et en fait, tout le monde, tout ce monde littéraire, d'écrivains et de créateurs a dû migrer. Donc les musulmans sont partis au Pakistan et les hindous sont allés en Inde. Et parmi les écrivains, les poètes, beaucoup ont trouvé comme refuge Bombay et l'industrie du film à Bombay. C'est pourquoi les films des années 50, juste après la partition 47, 49, les années 50, mais même jusque 60-70, sont souvent d'une très grande poésie. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui à Bollywood. Mais toute cette génération-là, en fait, c'est un peu comme l'émigration des artistes, écrivains, pourchassés par le nazisme dans les années 30 qui se sont retrouvés à Hollywood. On peut faire ce parallèle entre le Hollywood qui est en fait très européen et qui crée un cinéma poétique ou d'une très grande qualité, les deux. De la même manière, si on étudie le cinéma en hindi à Bombay, dans ces époques-là, on a des merveilles de poésie, en fait, vraiment de poésie. It doesn't have a title, so Comme c'est I'm dans just gonna un sing film, il n'y a pas de titre. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना।
अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। Celui-ci est au sujet de ma femme morte il y a 12 ans. Et elle aimait bien chanter. Songbook. Songs that used to lift up lightly out of the solitude that she occupied. Where are they now? Songs that sprang from solitary activity, sewing or cooking, but that sought and touched my solitude. Songs that elided distance and closeness, self-sufficiency and companionship, sent out from this room or that on a wing and a breath of intrepid melody, chancing flight from note to note through phrases I could tell were relished for their harmony-implying turns, leaping intervals and tricky runs, before settling on keynote and silence. A silence now final and hard to listen to. Show tunes, folk tunes, lieder, blues, stern laments of the Italian Baroque, meretricious bonbons of pop recalled from a wireless-centered 50s childhood. A whole unique, improbable songbook. Silent, deleted, permanently lost, as a language or a culture is lost. Irreparable damage. Livre d'air. Air naguère s'élevant si léger de la solitude qu'elle occupait. Où sont-ils passés? Air surgit d'une activité solitaire, cuisine ou couture, traquant et touchant ma solitude. Air qui éludait proximité et distance, compagnie et autonomie, lancé de telle ou telle pièce sur l'aile et le souffle d'une intrépide mélodie, osant l'envoler de note en note, via des phrases dont je devinais qu'elles goûtaient les insinuations de leurs tournures harmoniques, intervalles bondissants et enchaînements subtils, avant de les résoudre sur la tonique et le silence. Silence désormais définitif et dur à entendre. Comédie musicale, folklore, lieder, blues, âpre lamentation du baroque italien, acidulé clinquant de pop remémoré d'une enfance des années 50 TSF, unique et improbable livre d'air, muet, effacé, perdu à jamais, comme se perdent une langue, une culture, dégâts irréparables.
faut savoir que Fukushima, aujourd'hui, c'est synonyme de catastrophe nucléaire. C'était une des plus belles régions du Japon, avec des montagnes magnifiques, des sources chaudes, enfin vraiment un lieu extrêmement somptueux et voué à la nature, donc pas très loin de Tokyo, à 250 km de Tokyo, comme je l'ai dit hier. Et ce qui fait partie aussi du drame, c'est que c'était un lieu de nature tellement belle et tellement sauvage que beaucoup de gens qui ont voulu quitter la ville dans les années 70 ou 80, et notamment des agriculteurs aussi qui voulaient se lancer dans le bio, par exemple, se sont installés dans cette région. Donc en fait, il y a les gens les plus touchés au niveau de l'agriculture, je ne sais pas si on l'a beaucoup dit en fait en France, et ça a été vraiment les gens qui étaient en plus les plus proches de la nature et les plus écolos au Japon, donc ce qui rajoute encore une dimension à ce drame. Shiwa seishin to nikutai no dokubo de seishin to nikutai ni tsumetai ase o terasarete iru. Dans la prison de mon esprit et de mon corps viennent se jeter d'innombrables bateaux, viennent se jeter. Jet de poème, conclusion. 22 heures. Je cours, je respire le vent et la terre. Je suis un enfant qui court. Quelle sensation agréable. Je cours à travers champs et je me sens si bien à l'ombre des nuages. 25 mai 2011, 22h09. Depuis le 11 mars, gardien du souvenir de ce jour, je n'ai pas ouvert la fenêtre de mon bureau. Des hordes de chevaux passent au galop. 22h12. Et moi je cours. Je suis à bout de souffle, mais je cours. Quelle sensation agréable. Je cours à la poursuite du monde. Et le monde poursuit le jeune garçon que je suis, à l'ombre des nuages. 22h12. Depuis le 11 mars, je garde toutes les coupures de journaux et de magazines concernant la catastrophe. Je découpe petit à petit ces articles, mais j'ai beau les découper, je n'arrive pas à suivre. La catastrophe se répète inlassablement entre le papier et les ciseaux. Sueur froide. 22h13. Le 11 mars. Une fois en 1000 ans. Sueur froide. 22h14. Oui, quelques mots sur le provençal avant de lire ma troisième partie de mon slam. Le provençal, c'est une langue d'oc. Les langues d'oc commencent depuis Bordeaux jusqu'aux vallées italiennes. Cette langue a 800 ans d'existence. 800 years old. Nous avons un prix Nobel de littérature. We have a Nobel Prize in à la literature. personne de Frédéric Mistral. Frédéric Mistral. C'est quelqu'un qui a laissé une trace très importante. Il a fait un dictionnaire qui est extraordinaire, hein, le Trésor du Félibrige. Plus des œuvres qui sont vraiment marquées, qui ont marqué l'époque. Hein. Bon, Plus a lot of works il a créé that le really were mouvement important in this. du Félibrige. Le mouvement du Félibrige. Moi, personnellement, je fais partie du Félibrige, mais je suis président de l'Institut d'études occitanes. Esu zes escut utopisate es lourde de désencarta des capulissimes computadour. C'est l'heure de désencarter des capulissimes ordinateurs. Agues papor, es lourde de désencarta dans capulissime ordinateur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est l'heure de te couper des verrouillons data centreurs. C'est l'heure de te couper des circuits data centreurs. Débranche-toi des 0 et des 1. Escoute. Sur le samaire bleu, un ribe rag aimé l'infer rouge. Escoute. Sur le samaire rouge, un rigue rag aimé l'infer bleu. Un rigue rag veut dire en querelle. Je suis le slameur bleu en querelle avec l'enfer rouge, je suis le slameur rouge en querelle avec l'enfer bleu. Eslamir rouge, de rubis, de sang, de feu, de gaugaline. Le gaugaline, c'est le coquelicot. Le beau provençal est très joli. Ça veut dire le coq et la poule.
c'est pour l'image, disons, de la crête. Hein. Jesus escuta, guste la tendresse, guste la beauté, guste l'amour, guste ta vie. Carpe diem, carpe diem, carpe diem. En arché, en o logo. À la commençance était le verbe. Et le verbe sarà lungomai. Et le poète sempre estivera des troupes de mots injustes que l'amour. Le verbe sera toujours, encore et toujours. Et le poète banni toujours transhumera ces troupeaux de mots en haut jusqu'à l'amont du dire lungomai, 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 encore et toujours, encore et toujours. Et nous terminerons sur une chanson qui est intégrée dans notre CD, le CD que nous avons concocté, Véronique et moi, des souvenirs du WEM. C'est une chanson écrite par Laurence et c'est un hommage à une grande dame de la télévision, Véronique. Vous êtes morte, oubliée, à votre enterrement, il y avait seulement Catherine Lara et Barbara. Et pourtant, Discorama, le dimanche, à l'heure du repas, faisait taire toutes les voix pour écouter vos longs silences et vos questions d'intelligence. Vos grands yeux noirs plongeaient dans les yeux de l'humilité de Zizan Laser. Vous êtes morte, oubliée, à votre enterrement, il y avait seulement Catherine Lara et Barbara. Vous avez lancé les Moustaki et Barbara. Il y eut Gainsbourg, Brel et les tous sont venus chanter là. Renaud, Nougaro et tant de vie dans un décor simple et profond, de chaises, de micros, magie, noblesse de la chanson, Madame Denise Glaser. Vous êtes morte, oubliée, à votre enterrement, il y avait seulement Catherine Lara et Barbara. Mai 68 est arrivé, vous y avez participé, et désormais vous dérangiez. 4 ans plus tard, on vous éjectait. Trop subtil vous étiez pour cette nouvelle télé, pour leur médiocrité, audimat des variétés. Depuis, ça n'a pas changé, à quelques exceptions près, académie formatée, sans votre grain de beauté. Car vous, c'était Discorama, et je vous dis Chacoba pour ces moments de bonheur. Car non, ne s'oublie pas les dames d'esprit, les dames de cœur, les dames d'esprit, les dames de cœur, les dames d'esprit, les dames de cœur. This was the end.